Acostumbrado a tirar dado y ganar taco. Repito, no juzgo a ninguno porque peco. Para. Repite, que esta también se ha filtrado, tío, repite. Mi equipo siempre gana, equipo nunca empata. Si habla ya se saben que luego se escapan. Si hablan ya se sabe que se van por bata. Cuidado, no te moten en la cuatro bata. Me conocen por tranquilo y también sensato. Algunos incluso quieren llamarme a mi rata. Es porque no le cuelgo nunca una foto. O con ellos no canto o paso el rato. Don Robert tintado, sube ese maleta. Sin móviles metido, ninguna tarjeta. Lo digo aunque filtre, por eso me gusta. Saludo a la carga buena de la ruta. Rata por no invertir haciendo a lo barato. Nos tiran pidiendo la fama siempre a grito. Niño de mama todavía maman teta. Tú suenas porque yo te nombro, no seas tonto. 20 metido esperando dentro del ático. De 2022 querían todo rico. De 2022 no abrían el hocico. Equipo elite, equipo Casio galáctico. Repito, no juzgo a ninguno porque peco. Pistolas van de malo y se ponen chaleco. Aprieta a ver si eres malo, deja hueco. Envidia porque no factura ni un taco. Un piso para la mamá, otra organizada. No tiro a los que pa' mí son retirados. Un piso mamá y el tuyo tiro apartada. A venir no le mola el vuelo, bla 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 bla. Tú tienes 30 que dicen que tienen balas. Y luego 27 lloran 13 en balas. Tu grupo con los azules hace la. Repito, tu grupo con los azules hace la. Me paran a veces, pienso que es injusto. No sé por qué si policía yo no asusto. Antes es verdad que me fugaba por los arbustos. Y sé que molesta que a sus hijos les gusta. Y a veces cojo ataco a los que hacen trato con los que cogen taco. Y saca cuando basulta ataca. O se abre una boca de un civil que le pica a la. Tío, se te ve muy perdido hablando del nombre mío pa' ser tu conocido. Y un tío me dijo que hace caso si te abren 3 casos. Y mira cómo han corrido a la. Toca, pagaba siempre a toca. Pagaba siempre a toca, se llama tocateja. Y toca, si hago una azul te toca. Si hago una azul te toca. Entre rejas no te quejas a la. Pico, mucho abrieron el pico. Mucho abrieron el pico y se veía desde lejos a la. Pico, y aunque supo un capo y acabo detenido con más de 3 pendejos a la. Taco pa' tocateja a la. Saco pa' tocateja a la. Saco se te ve muy perdido hablando el nombre mío va a ser tu conocido a la. Dice 30 tiene más, 27 y 13 más. Dice 30 tiene más, 27 y 13 más. 13 más, 13 más, 27 y 13 más. 27 y 13 más, la 30 dice tiene más. Dice 30 tiene más, 27 y 13 más. Dice 30 tiene más, 27 y 13 más. 13 más, 13 más, 27 y 13 más. 27 y 13 más, la 30 dice tiene más. Allô. Attends pas. Fréquence 1080. Allô, t'entends ou pas? Ouais. Fréquence 1080. T'entends ou pas? Fréquence 1080. T'entends ou pas? Fréquence 1080. Ouais, bah t'attends. Là, j'éteins. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Fréquence 1080. On est ici aujourd'hui à Centre-Ouest, à Molenbeek-Saint-Jean. Ok, bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Amine. C'est moi qui va vous accompagner durant toute cette émission. Et avec moi, il y a Samir. Ouais. Donc voilà les gars,
autour de cette table, on est tous réunis autour de cette table et nous avons plein d'invités aujourd'hui. Donc, vous aurez du contenu à fond. Donc, notre premier invité, c'est Hotman. Hotman qui va nous présenter plein de musique. Donc, Hotman, voilà. Ouais, OTH là. Merci, Hotman. À côté de ça, nous avons Edem et Tarek. Ouais. Et après, nous aurons un petit débat. Donc voilà. Tout d'abord, on va présenter Centrum Ouest, donc le quartier étant noir, Centrum Ouest, tout ce qu'on fait à Centrum Ouest. Donc voilà, on a fait des capsules avec Laure et Nas. Après ça, on va aussi avoir un petit débat sur Molenbeek et les médias. Que pense-t-on des médias et sur Molenbeek? Ok. Donc là, on va écouter une grosse disco là pour les crapules Molenbeek. Anas Fit Moula B, Orbe, la mafia là. Ouais. Orbe. Elle est dingue de moi, pas de mes amis. J'entends le bruit taper du 6.3 dans les rues de ma ville. Je la quitte, sans préavis. Elle s'attend pas choquée, je la laisse solo, pieds nus, sur le pavé. Ik heb geen tijd, wil die zaak nu zien. Ik heb 's ochtends bezoek, arrestatieteam. Met mijn chick is jaloers, wil locaties zien. Schatje, doe niet te klef, ik wil spaties zien. Illegaal. Ik ben op zoek naar die visa. Ik heb 10 doezoe gestest bij Khadija. Van La Valisa, richting Ibiza. Pas die balantan, shop nu in Landan. Ik ben met NS, lei in die NS. Shop uit die blackbox, vroeger op Airbox. Shop uit die blackbox, make op je dreadlocks. Ik heb die Ami, ik stuur het naar Lille. Pas la Prince de la Ville, Prince de Rakai. Was onderweg richting Brussel met Thai. Want mijn leven was Thai en ze kenden geen chai. Azrazia, bos voor de gekke Panasia. Bos voor de gek in de TBS. Mannen ga weg met je VVS. La mafia, mon son il pète jusqu'à Massilia. Je retrouve ta trace dans le GPS. Dans le Porsche 718 GTS. Elle est dingue de moi, pas de mes amis. J'entends le bruit taper du 6.3 dans les rues de ma ville. Je la quitte, sans préavis. Elle s'attend pas choquée, je la laisse solo, pieds nus, sur le pavé. J'suis des aides illégales de mafia, on est devenus des mafieux, des mafiosi. Envoie-nous un coup d'afia, j'envoie que des coups de gaz, bébé dans l'eau. Minuit, fais la mala, mili. Si tu parles mal, guili. J'suis pas rapta, mili. J'ai la balafre, plus personne dans mon ghetto. J'ai mis de côté le réseau, j'laisse ça au petit, j'top line dans le vaisseau. L'inspi vient du bédo, j'la sors du coffre. La mafia, mon son il pète jusqu'à Massilia. Je retrouve ta trace sans le GPS. Dans le Porsche 718 GTS. Azrazia, bos voor de gekke Panasia. Bos voor de gek in de TBS. Mannen gaan weg met je VVS. Elle est dingue de moi, pas de mes amis. J'entends le bruit taper du 6.3 dans les rues de ma ville. Je la quitte, sans préavis. Elle s'attend pas choquée, je la laisse solo, pieds nus, sur le pavé. Ouais, donc on est de retour sur Fréquence 1080. On vient d'écouter la musique Anas Fiat Moula B, Orbe, la mafia. Une musique que j'aime bien, que je pourrais bien écouter en été. Maintenant, pour présenter Centrum Ouest, Edem et Tarek ont fait une visite guidée et ont préparé une capsule pour vous. Je vais vous laisser avec la capsule. Là, on se dirige vers le secrétariat. Cléo. C'est qui la femme là-bas? C'est une animatrice d'enfants de 2 ans, je pense, de 3 ans. Allô, Cléo. Cléo. Ils sont occupés. Du coup, là, on va à l'accueil. Bonjour, Bessar. Ça va, Bessar? Ramadan Moubarak. Ça va? Ça va, monsieur. Alors là, on fait une petite interview. On fait une visite guidée de Centrum Ouest. Alors, je vais parler en ligue de langue. Tu peux d'abord expliquer ton travail au sein de Centrum Ouest? In Nederlands of Frans? Ja, dus ik werk hier in Centrum West al een jaar en een half. Dus wat is mijn taak hier? Dus ik doe de algemene administratie van Centrum West. Dus wat wil je nog meer over mij weten? Est-ce que tu te sens bien à Centrum Ouest? Tuurlijk, ik voel me hier goed. Dat is eigenlijk mijn richting die ik graag doe. Voilà. Ça va, merci pour ta réponse et on va voir le chef aujourd'hui. Maintenant. Viens. C'est trop fort, Viens. On va voir le chef.
Non, non, Rudy, bah, t'es gars, t'as l'habitude de parler avec Rudy. Si, j'ai parlé avec T'es gars, t'as l'habitude de parler avec Rudy, là, gros. Elfat, ça va? On peut prendre 5 minutes de ton temps, s'il te plaît? Salut Elfat. Vous êtes qui? Je suis un jeune Centre-Ouest. Et tu fais quoi, Centre-Ouest? Je suis là en tant que bénévole. Bénévole de quoi, en fait? J'aide pour les activités. Je suis responsable, on va dire, entre guillemets, du groupe Impact. C'est quoi ce groupe Impact? C'est un groupe de jeunes entre 18 et 22, 23, 24 ans, dont je suis celui qui, on va dire, fait les activités. Et quand je fais une activité, je préviens de l'aller, ils viennent, on fait les activités. On a une stuff, on sort dans les... On va un peu partout en Belgique, on fait des activités, ça dépend. Plein de trucs. Allah Elfat. Bien. Merci Elfat. C'est un podcast de cours. Ah, tu vas voir plus tard. Et on va où là? Chez le patron. Là, on va chez le patron. Et c'est au 3e étage. Il a une porte bleue. Bonjour, monsieur Rudy. On rentre. Oui, bonsoir. On rentre. Et donc voilà, on est de retour sur Fréquence 1080, rue des Ménins, Centre-Ouest. Donc on vient d'écouter la présentation de Centre-Ouest par Edem et Tarek. Maintenant, nous allons poser quelques questions à Adam et Tarek. Donc, donnez votre avis sur la capsule. Et est-ce que c'est la première fois que vous faites une capsule? Ouais, c'est la première fois et c'était chouette, la vérité. J'ai appris un truc de ma vie et j'espère faire une autre. Donc voilà, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres activités intéressantes que vous faites à Centre-Ouest? Ouais. En cross, en quad, on fait tout ce qu'il faut faire. Hein. Le bowling, paintball, saut-au-parachute. Donc on fait tout ici. En fait, on fait un peu tout, donc on est ouvert et on a beaucoup de projets en fait. Quelles sont vos activités préférées à Centre-Ouest? De rouler en cross, en quad, boxe. Ouais, je passe le micro à Edem. Donc voilà, Edem, toi aussi, tu as participé à la capsule. Depuis combien de temps est-ce que vous venez à Centre-Ouest? Et dites-nous un peu pourquoi vous venez à Centre-Ouest. Qu'est-ce que vous aimez bien à Centre-Ouest en fait? Alors moi, je viens à Centre-Ouest depuis que je suis tout petit, personnellement. Et il y a un groupe avec qui on est tous là depuis tout petit. Et du coup, c'est pour ça que je continue de venir, parce que je les connais depuis que je suis tout petit et que je m'entends bien avec eux. Et que j'aime bien les activités qu'on nous propose. Ok, voilà, merci Adam pour la réponse. Donc voilà, Centre-Ouest, pour résumer, c'est un endroit où tous les jeunes se rassemblent, tous les jeunes se sentent bien, tous les jeunes aiment venir. Et donc voilà, Tarek, est-ce que tu peux nous dire maintenant quels sont vos projets à Centre-Ouest et quel est votre rôle à Centre-Ouest? Merci mon cher ami Amin. À Centre-Ouest, on fait beaucoup de trucs. Et déjà, je vais commencer par mon rôle. Je suis bénévole. Donc, comme vous savez, à Centre-Ouest, on reçoit la chance d'être bénévole. Je suis bénévole du groupe Plus 16, donc Adam, etc., etc. Et on a beaucoup de projets, en fait. On a le projet multimédia, le film, qui va bientôt commencer. On a les projets comme le truc là, qu'en vélo, d'ici jusqu'à Paris, en vélo, pour une bonne cause. On a le projet Bénin, qui s'organise par mon cher ami Othman. Et aussi, il y a le projet Marrakech. On va aller à Marrakech pour les orphelinats, etc., etc. Et le prochain projet, c'est le projet Boxtai en Thaïlande. Ça, c'est encore à arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, maintenant nous allons écouter la deuxième partie de la visite guidée de Centre-Ouest par Adam et Tarek. Bonjour. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Rudy, c'est Edem. On vient t'interviewer un peu. J'aimerais bien tout d'abord que tu te présentes et que tu nous dises un peu les projets de Centre-Ouest de cette année. D'accord, et dans quelle mesure ou dans quel contexte est-ce qu'est l'interview? Parce que c'est pour qui? Pourquoi? En fait, on fait des tests, non? De Centre-Ouest, ouais. Ok, ça va donc. Présentez, allez donc, recommencer. Bon. Désolé, mais ça retombe un peu. Bonjour, attends, viens. Ouvre la porte et ferme-la. On va prendre le bruit. Bonjour Rudy, moi c'est Edem.
Je fais partie de Centrum-Ouest depuis longtemps et j'aimerais bien savoir. En fait, les gens aimeraient savoir qu'est-ce que tu fais à Centrum-Ouest. Et voilà. Donc, bonsoir Adam. Déjà, je suis un peu étonné de vous voir à cette heure-ci. Je suis un peu submergé, mais ce n'est pas très grave. Donc, bienvenue. Donc, comme vous le savez, je suis Rudy. Je suis le coordinateur de la maison de jeunes de Bruges Centrum-West et je suis également le responsable d'Overcup. Depuis vendredi aussi, Overcup Schaerbeek. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ça me touche qu'au moins il y a quelqu'un qui s'intéresse à notre travail parce que ça ne se passe pas beaucoup. Il y a pour moi 2 grandes missions. Tout d'abord, un accueil accessible. Donc les jeunes peuvent rentrer très facilement sans trop de choses qui doivent être faites, mais surtout ils peuvent être faites. Donc les projets sont les bienvenus. Le fait que vous venez ici m'interviewer, c'est possible. Et deuxième chose qui est très importante dans le cadre aussi d'Overcup, c'est quand même le fait que beaucoup de jeunes n'ont pas toujours la vie facile. Surtout après le corona, ça s'est manifesté davantage. Donc là, on essaie d'être un coup de main, on donne un coup de main aux jeunes qui ont ce genre de difficultés. Donc il est OK de ne pas être OK pour les jeunes, mais moi je dis assez souvent aussi, il est OK d'être OK. Donc pas tous les jeunes qui viennent ici doivent être des jeunes avec des problèmes. Merci Rudy. Je crois que j'aurais pas d'autres questions à te poser. Ça va vous coûter 50 €. Merci Rudy. Merci, Rudy. Voilà. J'éteins Rudy. J'éteins la lumière. Et donc voilà, merci les gars pour cette excellente capsule que vous nous avez fait écouter. Donc grâce à ça, nous avons découvert Centrum-Ouest. Donc voilà, Dem, j'ai encore une question pour toi. Quelles sont tes activités préférées à Centrum-Ouest? Et par exemple, moi j'aimerais bien m'inscrire à Centrum-Ouest. Que dirais-tu à quelqu'un qui voudrait bien s'inscrire à Centrum-Ouest? Que dirais-tu à cette personne pour qu'elle vienne à Centrum-Ouest? Bah, c'est facile. Hein. C'est viens, rentre par la porte bleue et tu verras c'est quoi Centrum-Ouest. C'est pas du n'importe quoi. On est situé à la rue des Ménins 24 à Saint-Jean-Molenbeek, à Molenbeek-Saint-Jean. Et ouais, on a tout ce qu'un jeune aimerait faire dans son temps libre. On a beaucoup de projets et on a beaucoup de trucs des autres maisons de jeunes qu'ils ont pas. Et je peux dire qu'on est la meilleure maison de jeunes néerlandophone sur Bruxelles. Donc, et en Belgique, je pense. Et tu es le bienvenu si tu veux t'inscrire aux tes enfants, etc. Donc, n'hésite pas. Donc voilà, merci Tarek. Donc les gars, notez ça bien, Centrum-Ouest, rue des Ménins, numéro 24. Il faut plein de projets pour les jeunes, ils aident les jeunes, plein d'activités pour les jeunes. Donc si vous voulez passer du bon temps, n'hésitez pas, Centrum-Ouest, rue des Ménins, numéro 24. Moi, j'ai une question, c'est quoi le projet que tu as trop envie de faire avec Centrum-Ouest, qui n'a pas encore été fait? Le projet avec la boxe, en fait on fait de la boxe thaï avec Saleh et on a un projet, c'est d'aller en Thaïlande pour voir c'est quoi la vraie boxe thaï. Et voilà. Toi, tu fais de la boxe depuis longtemps? Depuis le début de l'année. Et j'ai aimé, j'ai accroché et voilà. Merci beaucoup Adam pour tes informations. Maintenant, nous allons écouter une capsule qui a été faite par Adam et Tarek. Donc c'est la 3e, elle a été faite au quartier. Chez Morad, c'est l'épicier du quartier, donc c'est le night shop chez nous. Et je vais vous laisser avec la capsule. Oh Morad. Viens, on va chez Morad. On va chez Morad. Au coin. Voilà, venez. Wallah, que je vais aller chez lui. Viens. T'es un fou, tu vas tout seul. Hein. Non, je vais parler, toi tu viens avec moi. Non, tu vas solo. Il est tout le temps rempli maintenant. Non, t'inquiète. Là, on va aller chez Morad. Morad, c'est le paquet du coin. Mais c'est un Marocain. Oula, venez. Attends, je vais trouver quelqu'un qui va venir avec. Non, Comme viens. ça, les voix échangent. Pourquoi tu vas fuir? Non, vous n'êtes pas des hommes. Je vais chier. Ah, Adam, je t'ai déjà entendu, viens. Adam, je t'ai entendu, viens. Viens, gros. Viens, gros, arrête de tilter, Azo. Allez, il n'y a personne qui veut l'accompagner, les gars, là? Ah, vous êtes des vrais alors. Allez, vas-y, enfin, juste C'est bon.
Là, on va chez Morad. Salam alaikum, Morad. Mleh ou comme Morad? Morad, je vais te déranger. Hein. Dis-moi. Ça va avec le ramadan? Alhamdoulilah. Cette année, c'est magnifique. C'est quoi qui s'achète le plus pendant le ramadan? Je nous cache le plus pendant le ramadan. Je nous cache le plus. Le chocolat, les boissons. والله يحفظك مراد الله يعاونك. Je sais pas derrière moi plus une question. Ça va avec le ramadan? Fatigué. صافي عمار الله يعاونك الله يعاونك. On va te faire de la pub à l'aise, t'inquiète, t'inquiète bien. T'inquiète à fou, t'inquiète. مراد il a cheaté. Non, 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 non. T'as dit non. T'as dit les bonbons, les chips, les enrôles comme ça. Ça va, Ça va, ça va. Toi, c'est un chien. Coiffeur, c'est il est nouveau. Non, pas le coiffeur, celui-là ici. Non, lui, il est nouveau, lui, je connais pas. Il a ouvert il y a pas longtemps. Et c'est quoi les snacks où vous allez tout le temps? Il est fermé. Il y a Salah, Medina. il est là dans le coiffeur. Il est dans le coiffeur, rentrez sur sa mère. Ah non, là. Viens voir chez Salah. Viens. Viens voir chez Salah. Ah, dis l'autre dans la scène. Salam alaikum. Ça va les frères? Ça va avec le ramadan? Ça va, s'en sort. Il n'y a pas de caméra, t'inquiète. Tu dois masquer, Ah, tu vas faire quoi comme... Je te connais pas. Tu vas faire quoi comme coupe, monsieur? Bah, je vais faire un dégradé séché. Séché? Avec pauvre et dans le samouraï à emporter. Masha'Allah. Attends, ça se voit, t'as faim. Non, c'est un spécial. Masha'Allah. Et toi, ça va avec le ramadan, mon frère? Ouais, alhamdoulilah, ça se passe. Alhamdoulilah. Tu m'as ramené tout le monde ici. Ah ouais, gros, tu sais bien, on est des fans, mon frère. Ça va? Wallah, ça va, alhamdoulilah, toujours. Alhamdoulilah. Moi, mes frères, la aoulkoum. Slama. Faut la porte. Imagine, tu m'as harag. C'est bon. C'est bon, t'es heureux, t'es calme. Non, c'est bon là. C'est plus cassé. Oui, you. Regarde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les frères. On est de retour. De retour sur fréquence 1080. Donc là, maintenant, on va écouter une grosse musique néerlandophone. Als ik plus. Moet blussen, dus ben ik op pad. Soms kom ik niet thuis heel de nacht. Maar toch kom ik fris voor de dag. Het ligt niet aan mij dat je bitch met me lacht. Nieuw day, nieuw money. Zeg me what these bitches want from me. Ik investeer in mijn company. Je ligt te slapen, dus je komt er niet. Blijf in mijn leeg, ga niet mee met die high. We be getting money on this side. Ik zie dat jij slaapt, terwijl de cash wordt gemaakt. Ik hoor dat jij praat, maar je bent niet in staat. Ik zie dat je haat, omdat het goed met me gaat. En nu maak ik saaf, dat doe jij mij niet na. Ik blow het en maak het terug. Ze gaan je niks zeggen als ze staan voor je face, maar praten achter je rug. Ik zie ze haten op dit wat ik doe, zij willen niet dat het lukt. Ik heb geen fuck om wat jij van me denkt. Mij gaat het goed als ik plus, mij gaat het goed als ik plus. Ik sta niet meer bij de bus. Ik heb mijn money gepakt en ga weg. Broer, ik doe dit voor mijn rust. Ik zoek niet meer naar een klus. Ik zit niet meer in de drugs. Maar ik heb gek moeten doen voor die stacks. Want ik was jou niet bewust. Ik stel je liever gerust. Hey, ik heb pik geslagen al die winterdagen die ik heb geslapen. Compenseer ik nu. Springen in die wagen, dit zijn theebedragen. Ik had stress als ontbijt, maar verteer het nu. Ik zie dat jij slaapt, terwijl de cash wordt gemaakt. Ik hoor dat jij praat, maar je bent niet in staat. Ik zie dat je haat, omdat het goed met me gaat. En nu maak ik saaf, dat doe jij mij niet na. Ik blow het en maak het terug. Ze gaan je niks zeggen als ze staan voor je face, maar praten achter je rug. Ik zie ze haten op dit wat ik doe, zij willen niet dat het lukt. Ik heb geen fuck om wat jij van me denkt. Mij gaat het goed als ik plus, mij gaat het goed als ik plus. Ik weet dat ze kijken, dus als ze me zien, smile on mijn face, wat ik heb verdiend. Zolen zijn rood en mijn stack die is green. I'm living the life, yeah, dit is mijn dream. Geef een deel aan mijn mouth voor ik blow op je bitch. Heb ik niet gehaald, ze hopen op dit. Kom uit de garden, nu zie je ik leef. Dus al dat gebruik doet me niks. En niet naar je toe, dus ik chase. Zo ben ik altijd geweest. Ik kijk voor die ratten en snakes. Zij maken stappen nog steeds. Ik zie dat jij slaapt, terwijl
de cash wordt gemaakt. Ik hoor dat jij praat, maar je bent niet in staat. Ik zie dat je haat, omdat het goed met me gaat. En nu maak ik saaf, dat doe jij mij niet aan. Ik blow het en maak het terug. Ze gaan je niks zeggen als ze staan voor je face, maar praten achter je rug. Ik zie ze haten op dit wat ik doe, zij willen niet dat het lukt. Ik heb geen fuck om wat jij van me denkt. Mij gaat het goed als ik plus. Mij gaat het goed als ik plus. De retour sur Fréquence 1080. Donc voilà, là, il y a des nouveaux invités sur autour de la table. Comment est l'ambiance là? Elle est bien ou pas? Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, vous êtes chaud, c'est bien, c'est bien. Maintenant, on va commencer avec un débat animé par Adam. Bonjour. Bonjour. De quel sujet allez-vous parler aujourd'hui? On va débattre sur le sujet de pourquoi les médias montrent aux gens une mauvaise image de Molenbeek. Bien, c'est intéressant. Alors, pour animer ce débat, j'ai appelé 3 de mes amis. Vous pouvez vous présenter, les gars? Ouais, c'est Ahmed, Youssef, Ayoub. Du coup, je vais vous poser quelques questions pendant ce débat. Alors, la première question, pourquoi ce sujet vous tient à cœur? Tu peux commencer, Youssef? Pas de problème, j'habite à Molenbeek depuis 20 ans. Non, t'as 18 ans, mon frère. Ouais, mais quand même, 20 ans, t'as compris. J'habite à Molenbeek depuis 20 ans. Pour ma mère, c'est facile d'aller au magasin. Il y a beaucoup de magasins. Attends, excuse-moi de t'interrompre. C'est pas, je te demande pas depuis quand tu habites ici. Je te dis juste pourquoi ce sujet te tient à cœur. Tu peux répondre. Ahmed. Parce qu'il habite là depuis longtemps. Ouais. C'est un vrai Molenbeekois. Ouais. Et pourquoi tu... Il habite à Molenbeek. Pourquoi tu lui dis... Ouais, pourquoi il habite ici depuis 20 ans? Et toi, Ayoub, pourquoi ce sujet te tient à cœur? Parce que j'ai grandi aussi à Molenbeek. Ouais, maintenant t'habites où? Anderlecht. Les différences entre Molenbeek et Anderlecht, j'ai c'est remarqué. quoi les différents? Anderlecht, là-bas, c'est calme. Ouais. Et à Molenbeek, il y a beaucoup de bruit. Quel genre de bruit? Ton voisin il fait du bruit ou... Non, genre bagarre, il y a beaucoup de sirènes de police. Midi, minuit. Midi, minuit. C'est vrai, c'est vrai. Il y a la journée et la nuit. Ouais. Et aussi... Alors, attendez, hein. Est-ce que, vous voyez les médias, ils montrent aux gens une mauvaise, une mauvaise image. Est-ce que ça vous affecte dans votre vie? Comme par exemple, chercher du boulot ou bien trouver des nouvelles, fréquenter des nouvelles personnes à l'école. Est-ce qu'il y a un peu de racisme? Vous pouvez m'expliquer ça, les gars? Oui, moi j'ai envie de parler. Ça m'affecte dans la communication entre les gens. Quel genre de... Donc par exemple, l'autre fois, j'étais sur l'application Hasard. Ouais, c'est quoi l'application? Tu peux nous dire? C'est en fait, tu parles avec des gens, des inconnus que tu connais pas. Au hasard. En live. Ouais, voilà, au hasard. Ok, T'as vas-y, tout explique-nous. compris. Et donc, je rencontre une fille. Elle très est belle au moins. Très belle. Et puis elle me dit, tu viens d'où? Je lui dis de Molenbeek. Elle me dit, ouais, t'es un terroriste et tout, blablabla, blablabla. Ça va pas le faire. Attends, t'as réagi comment? Enfin, j'ai rigolé, mais dans ma tête, j'étais un peu Dommage. triste. Vas-y, Youssef. Attends, j'ai une petite blague. Il n'y a pas que d'Hazard, il n'y a que Eden Hazard. Maintenant, je vais vous parler de... Attends, on n'a pas compris parce que il n'y a pas... C'était une bonne blague, Il n'y a pas d'Hazard, il y a juste Eden Hazard, c'est Ouais, ça? Eden Hazard, un footballeur Ok. belge très connu. Ok. Il est aussi marocain. Il habite... Il n'est pas marocain. Il n'est pas marocain, Youssef. Il est belge. Il Vas-y, joue dans vas-y, l'équipe vas-y. belge. 100% belge. Youssef, tu peux parler s'il te plaît? Ouais, pour trouver un travail, c'est très difficile. Dans mon CV, j'ai peur d'écrire Molenbeek parce qu'ils disent ouais, Molenbeek, t'es que le mal, etc. Et voilà. Ayoub, t'as quelque chose à dire? Ouais, Ayoub. Non, j'ai rien à dire. T'as rien à dire? Ouais, t'écris quoi du coup? Sur ton CV? À la place d'écrire Molenbeek, j'écris 1080. 1080, d'accord. Alors, il y a fréquemment des choses comme ça. Comme quoi, nous, les personnes jugées sur le reportage, est-ce qu'on insulte les filles vous savez très bien les mots, est-ce qu'on est des violeurs, des agresseurs, Non, des pas du harceleurs tout. dans la rue? Est-ce qu'on les siffle? Vous pouvez m'expliquer ça, les gars? Pas du tout, Edem. J'ai jamais vécu ça. On n'est pas des gens comme ça. On est des gentils bandits. Vous êtes des bandits?
Oui. Et toi, Youssef? Pas tout le monde. Edem, on n'est pas comme ça, nous on est des gens qui respectent les femmes. Les femmes, on doit les respecter. Même à Molenbeek, on les respecte. Et Ayoub, t'as quelque chose à dire? Attends, Ayoub. Vas-y, vas-y. Le respect, c'est partout. Ok. Ouais, t'as bien dit. Alors là, c'est une question, et j'aimerais bien savoir votre réponse. Les médias, ils visent qui dans le reportage? Ils visent les personnes racisées. Youssef, tu peux nous expliquer c'est quoi une personne racisée, Ça veut s'il te dire- plaît? En quelque sorte, ça veut dire un noir, un africain, en vérité. Un africain, c'est un noir ou bien un arabe. Non, je peux... Non, c'est pas ça, Youssef, t'as rien compris. C'est les personnes qui subissent Le du racisme. racisme. Désolé pour la faute, merci Ahmed. Ok, De rien. alors, je vais vous balancer une petite capsule. Allez, Edem, Attendez, montre-nous la capsule. d'abord, je vais vous dire pourquoi je vais balancer cette capsule. C'est que je vais vous montrer qu'il n'y a pas que de la violence, que de l'harcèlement, enfin, on a aussi une bonne image à Molenbeek, et c'est pour ça que je vais mettre la capsule La mosquée par Amine et Youssef. Fréquence 1080. Fréquence 1080. Le début 1 de Youssef, le réalisateur, et Mohamed, le journaliste. Donc voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve juste devant la mosquée. Je peux vous dire déjà qu'il y a une file énorme. Je dirais une file de 100 mètres. Je rigole pas, vraiment 100 mètres. Il y a énormément de gens qui attendent les colis alimentaires. Donc on va aller, on va demander là-bas ce qu'ils font, pourquoi ils le font. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur les dons des colis. Allez, suivez-moi. Comment s'enregistrer? Voilà, on est en train de tourner, on est en train de regarder ce qui se passe pendant le ramadan à Molenbeek et tout. Et j'ai une question, qu'est-ce que vous faites ici allez, devant la mosquée, allez, c'est quoi le but des dons alimentaires ici à la mosquée? Aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de se nourrir un peu. Voilà, c'est un mois de partage, comme on le sait. Donc et tout le monde est bienvenu, il ne faut pas être musulman ou quoi que ce soit. Et vous faites ça quand exactement Est-ce que c'est chaque année pendant le ramadan ou c'est aussi pendant l'année? D'après ce que je sais, en tout cas, comme c'est maintenant, c'est chaque année pendant le mois de ramadan. Comme les mosquées reçoivent beaucoup de dons, donc ils en font profiter les gens. Donc, voilà. Et les mosquées, les dons, ils les reçoivent des gens Ouais, généralement, ouais. Généralement, c'est les gens qui donnent des dons, qui font des distributions pour pouvoir redistribuer ça aux personnes qui ont besoin. Ok, voilà, merci Je vous en prie. pour vos informations. Merci. Allez, merci à vous. Interview numéro 3. Bonjour, donc j'ai une question pour vous. Pourquoi êtes-vous venu ici à la mosquée? Pour prendre le repas pour le ramadan, parce que je suis musulman, j'ai fait le ramadan. Et qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ouais, pour le moment, c'est bien. Ça fait 6 jours maintenant, on est très très bien. Elle passe vite, tous les gens ils sont contents, c'est très bien. Et ça vous aide beaucoup ou ces repas, est-ce qu'ils vous aident beaucoup pendant le ramadan? Ouais, c'est bien beaucoup. Hein. Il y a de lait, il y a de l'eau, il y a de shorba, il y a un deuxième plat, il y a des dates, c'est impeccable. Voilà. Numéro 4. Ouais, voilà, donc on a un peu posé des questions à un peu tout le monde dans la file. Tout le monde est content, tout le monde est ravi de recevoir le repas. Ce repas, il les aide vraiment beaucoup pendant ce ramadan. Donc on peut voir ici qu'il y a beaucoup de solidarité avec les gens. Donc comme vous avez entendu là tantôt, c'est des gens en fait, des gens comme moi, comme vous, qui donnent des colis alimentaires à la mosquée et après la mosquée les redistribue aux gens un peu plus démunis qui ont besoin. Et voilà, donc Molenbeek, c'est aussi une source de solidarité, comme vous pouvez le voir maintenant. La fin. Ouais, on est de retour là. Il y a sur fréquence 1080, il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint, Amine. Amen. C'est bon les gars, c'est bon. On est là. Alors avant de commencer, hors antenne, on a discuté avec un de mes amis, Samir. Il va expliquer une anecdote de reportage de Molenbeek. Donc la semaine dernière, j'ai vu de mes propres yeux les policiers venus avec les médias pour
chercher de la drogue dans les quartiers. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi les médias ils sont venus juste pour ça, alors qu'à 25 mètres de cet endroit-là, il y avait une maison de jeunes avec plus de 100 enfants en train de faire des activités. Donc ils ne sont pas venus pour montrer ce succès-là, mais ils sont venus pour casser le succès de Molenbeek. Donc ils sont venus montrer comme quoi il y avait de la drogue, mais malheureusement c'était un échec vu qu'ils n'ont pas trouvé de drogue. Mais ils sont venus uniquement pour leur bien. Donc ils n'ont pas pensé à Molenbeek, donc ils voulaient juste des tendances. Donc vu que Molenbeek c'est que des malfaits, s'ils trouvent encore quelque chose de malsain ou illégal, ça va buzzer, donc ils vont avoir plus de buzz. Donc ça m'a marqué et je voulais le partager avec vous. Merci. Merci Samir pour cette anecdote. Tariq, je te laisse parler. Merci Adam. Je voulais rajouter un truc, vu que je travaille avec les jeunes, etc. à Molenbeek, et vu que moi j'habite en Flandre, c'est une différence, parce que je vois vous galérer un peu pour trouver un job étudiant, alors que moi, le jour que je partais chercher un job étudiant et que j'avais la Flandre sur mon CV, ils me prenaient directement. Dans les 24 heures, j'avais une réponse, alors que j'ai certains jeunes de mon groupe que même en postulant, il n'y a pas de réponse, etc. Et je pense que tout ça, c'est pour le Molenbeek. Déjà que vous galérez pour trouver un job étudiant, je pense que les médias, pas que les médias, la commune aussi, elle doit se réveiller et à la place de casser ces jeunes, il faut les aider. Molenbeek doit se réveiller. Non, je pense que la commune, elle doit se réveiller un peu, parce que pour filmer ici, il doit avoir l'autorisation de la commune, donc c'est pas... Catherine Moureau, réveille-toi. Non. J'ai pas dit ça, hein. Je suis bien en Flandre. Skepmans, dégage. Alors, attends, est-ce que vous voyez que Molenbeek se réveille un peu sur ce reportage ou pas? Est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui réagissent bien ou mal de ce reportage? Ouais, bien sûr, il y a des gens qui réagissent. Déjà, un exemple, comme on a pu le voir là tout à l'heure, Centrum Ouest. Donc c'est une maison de jeunes à Molenbeek, comme vous avez pu l'entendre, et ils font plein de projets pour essayer de faire connaître Molenbeek, faire passer la bonne image de Molenbeek. Et vous avez aussi entendu là tantôt que partout à Molenbeek, il y a des dons de colis alimentaires pendant le Ramadan, dans toutes les mosquées. Donc il n'y a pas que du mauvais, quoi. D'accord. Alors, pour animer encore le débat, j'aimerais bien que vous me dites, ils montrent quoi dans le reportage, surtout de Molenbeek. Juste, ils montrent quoi? Ils montrent souvent les jeunes. Ils montrent une mauvaise image des jeunes. Comme quoi? Des jeunes garçons, ouais. Comme par exemple, ils se font courser. Contrôle de police, pour rien. On voit aussi la drogue, des morts parfois, et des blessés. Et voilà. Et or que c'est pas ça, parce qu'à Molenbeek, il y a beaucoup de talents, comme par exemple Mohamed Amin et Ryan. C'est deux beaux talents. Je pense qu'ils ont un futur dans le rap. Ouais. Je pense qu'ils vont passer dans le rap. Il y a Ayoub aussi qui joue du foot. Ayoub, donne ton avis du... Ayoub, tu joues avec la Belgique, non? Non, j'ai arrêté. Ah, mais explique... J'étais un talent gâché. Allez. Mais explique comment ça s'est passé avec la Belgique. Est-ce qu'il y avait du racisme dans l'équipe? En fait, là-bas, c'est... Tu vois, quand tu dois jouer avec la Belgique, tu dois raser ta barbe. Tu dois quoi? Raser ta barbe, c'est vrai. Alors, attendez. Pourquoi tu dois raser ta barbe? Parce que c'est les règles au foot. C'est pas parce que tu viens de Molenbeek? Ouais. Bon, merci Ayoub. Là, on est dans un bon sujet. Les reporters de ça, ils ne montrent que des jeunes agressifs, des vendeurs de drogue, ce qu'on veut en mal. Mais ils ne montrent pas les talents qu'il y a à Molenbeek. Et juste pour ça, je vous balance une petite capsule de West à du talent par Ayoub. Fréquence 1080. Fréquence 1080. Salam alaikum Marwan. C'est quoi votre talent dans la vie? Mon talent dans la vie? J'ai pas vraiment de talent, mais je dessine bien. Ok, ça fait combien de temps que tu dessines?
Depuis que je suis tout petit, je dessine des dessins animés, des personnages de films et tout. Je dessine ce qui me passe par la tête. Est-ce que tu connais des potes qui sont des talents? Oui, j'ai un très bon ami, Edem, ici présent. Est-ce quoi votre talent, Adam? Je suis pas au courant. C'est quoi mon talent? C'est quoi mon talent? Je fais un peu de boxe une fois par semaine, la boxe taille. Donc les jambes, le haut du corps, on utilise tout. Et j'essaye de gratter pour faire 2 fois par semaine avec la maison de jeunes. C'est quoi le différent, par exemple, si tu fais de la boxe et tu arrêtes la boxe? En fait, dans la boxe, je me défoule, je vide mon esprit et je tape dans le sac en sortant ma rage comme ça. Et voilà. Merci pour la question, Adam. Meneer Youssef, hoe is het met u? Goed, en met u? Heel goed. Wat is uw talent bij sport? Ik heb geen echte talent, maar ik hou van voetbal spelen. En speelt je voetbal? Nee, ik kijk voetbal. En heb je liever om te voetballen? Natuurlijk, ik voetbal graag. En stel je voor als je een voetbalspeler was, welke post zou je spelen? Aanvaller. Alleen maar aanvaller? Nee, de wat Ronaldo, rechte aanvaller. Oké. En welke club zou je graag spelen? Real Madrid. En speelt uw broer voetbal? Nee, hij heeft ligament croisé, dat zeggen we in Frans, maar ik weet niet hoe dat in Nederland zeggen. Hij is gebroken? Ja, natuurlijk. En hoeveel jaar, hoe komt dat hij ligament croisé heeft? Door de voetbal, maar ik ken niet de hele verhaal. Oké, dat is niks dan. En dank je voor het interview om te... Bonjour Admi. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci vous. Ça va très bien, nickel. T'aimes quoi comme faire du sport? Pour l'instant, j'ai une petite préférence pour la boxe. J'aime beaucoup ce sport, je le fais chaque semaine avec les jeunes du groupe. Allez, on va dire que là, en faisant de la boxe, tu as une certaine confiance en soi qui monte. Et ça, c'est bien pour le physique, pour le mental. Allez, ça joue vraiment sur la confiance en soi. Tu as plus confiance en toi quand tu fais de la boxe. Okay. Hallo, goeiedag Ayoub. Goeiedag. Ja, vandaag heb ik enkele vragen om je te stellen. Mag ik mijn vragen stellen? Ja, tuurlijk, Youssef. De eerste vraag is, wat is uw talent? Mijn talent is eigenlijk voetbal. Voetbal spelen? Ja. Speel je in een club of gewoon voor dich te amuseren? Ik speelde 4 jaar in IJzeringen, nee, 6 jaar in IJzeringen. En ik speelde heel super goed. En vandaar heb ik veranderd van club. Heb ik een test gedaan in Academie Anderlecht. En daar heb ik mijn talent gecacheerd. Uw talent is gebroken? Ja, het is dat. En ik heb tijdens 1 jaar niet gevoetbald, niet gesport. En wat ik doe nu, doe ik basic fit. En volgend jaar ga ik terug voetballen. Maar maandag hebben we gezien een match en je was echt niet goed. Hè? Hoe komt dat? Ja, omdat dat ik lang geleden niet gevoetbald heb. Oké, dank u om de vragen te beantwoorden, Ayoub. Graag gedaan, meneer. Hallo, goedendag Imad. Hallo. Ik heb enkele vragen om u te stellen. Ja, zeker. De eerste vraag is, wat is uw talent? Ik heb geen talent. Geen talent? Ik heb veel talenten, maar niet op mijn lichaam. Wat bedoel je? Geef meer informatie, Ahmed. Bijvoorbeeld, ik ben dik, maar ik kan sporten. Ah, dat is een echte talent. Ja. Welke sport bijvoorbeeld? Boksen. Boksen? Wil je graag Mohammed Ali worden later? Nee, Mike Tyson. Mike Tyson, waarom? Want Mike Tyson kan goed vechten. Kan hoe? Ja. Oké, dank je om de vragen te beantwoorden, Ahmed. Hallo, goedendag. Hallo, goedendag. Ik ben Youssef, de presentator. Ik heb enkele vragen om u te stellen. Ja, ik luister. Wat is uw talent? Dus mijn talenten zijn gewoon... ik ben professionele sporter. Ik heb lang sport gedaan in mijn leven en zo. En ja, ik rap ook soms. Ik doe rapteksten gewoon in Nederlands en Frans. Je weet zelf, die dingen. En ja, ik ben gewoon opgegroeid in Molenbeek. Molenbeek is mijn wijk, mijn gemeente. En ik kom ervoor op. Dus ja, mannetjes, ik hou graag van wat jullie hier aan het doen zijn. Heel interessant. En jullie motiveren de jeugd om meer en meer met de maatschappij in werking te komen. Dank u. Jullie hebben een mooi accent van Molenbeek, hè? Zijn jullie zeker dat jullie van Molenbeek komen? Ja, ik heb een tijdje in Amsterdam geleefd en zo. Dus daarom heb ik dit klein accentje. Maar ik ben puur Molenbekenaar. Oké. Dus ja, 1080 voor het leven. Oké, dank u meneer. Dag. Ouais, on est de retour là. Du coup, comme vous avez entendu, qu'on a beaucoup de talent, on aime des gens qui...
il y a des gens qui aiment dessiner, des gens qui aiment boxer. Du coup, on va vous présenter, enfin, Samir va vous présenter quelques personnes qui sont très connues, qui viennent de Molenbeek et qui ont réussi même en venant d'ici. Samir? Donc, comme vous avez dit, à Molenbeek, on a beaucoup de talent. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Comme certains, comme vous connaissez, les frères Bouganem. Donc, Youssef et Yassine, ils viennent de Molenbeek, donc ils ont grandi ici. Ensuite, ils ont réussi leur vie, malgré qu'ils viennent de Molenbeek. Ils sont champions du monde. Donc, Youssef Bouganem, il est champion du monde pendant 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il est champion du monde. Aujourd'hui, il est encore toujours champion du monde. Mais- Nous avons Saleh le magicien. C'est C'est l'un des meilleurs beatmakers de l'Europe. El Mago. Nous avons les deux cousins, donc Adil El Arbi et Bilal Fallah. C'est qui eux? C'est des réalisateurs de films et de séries. Donc, ils ont commencé par des petits films en Belgique. Ensuite, ils ont réalisé les Bad Boys 3. Bad Boys 3. Les Bad Boys 3. Donc, c'était l'un des plus grands succès de l'année. Ils ont créé une série Marvel. Donc, Pas oublier, ils ont aussi, vraiment réussi. Ils ont réalisé Block. Donc, ils ont vraiment réussi dans leur vie. Et voilà. Et nous avons aussi Marwan Markouchi. C'est un champion de boxe anglaise. Il vient de Molenbeek aussi. Et il est toujours à Molenbeek. On a encore plein d'autres, mais la liste sera On trop longue. n'oublie pas Baker. Hein. Ah ouais, Baker, jeune de Centrum-Ouest, ok. qui a fait un film Black, qui a cartonné en Belgique et en Hollande, je pense, en Espagne aussi. C'est ça, partout. Hein, Voilà, et là, je pense qu'ils ont fini de réaliser un film, et ben, enfin bref, un truc ça avec les sortira en automne 2022. Alors juste les gars, pour conclure sur ce débat, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce débat pour, il y a une personne qui habite pas à Molenbeek, qu'est-ce qu'elle doit retenir sur ce débat? Vu que moi j'habite pas à Molenbeek, je ne dois rien retenir. C'est vous que vous devez retenir en gros. Je lui dirais qu'il ne faut pas écouter les médias. Et il faut venir à Molenbeek pour voir ce qui se passe réellement. Et qu'il n'y a pas que la drogue à Molenbeek, les meurtres, le terrorisme. Et venez à Molenbeek, on va bien vous accueillir. Merci. Vous êtes les bienvenus. Merci, tu m'as fait changer d'avis. Et... Merci pour ton... Aujourd'hui, je ferai mes courses à Molenbeek. Ça va. Youssef, tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire, Ahmed a tout dit. Et toi, Yob? Non, merci. D'accord, ben... Wesh les zinzins. Là, on va voyager en Hollande. Moulabé et Troubi, c'est la musique du moment en Hollande. Donc c'est Kokinde. Adverkop. Ik heb kook in de uitverkoop, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Sta niet voor een prikkie, je kan me zelfs betalen met een tikkie. Ik ben op die witty, als het move kop is sta niet aan mijn chickie. Kook in de uitverkoop, ik heb die snuif en die uitgekookt. En de scoto houdt mij aan, eeuwa, misschien wilt hij ook. Kan, 2 voor de prijs van 1, bam. Ik heb die snuif en steen, bam. Kom met een blok, ik neem, bam. Bel en ik kom meteen. Fuck die Ibe hash, Sunny in de dash. Kom niet in mijn buurt, je kan ze catchen net als Ash. Sunny op mijn bed, Sunny op mijn bank. Sunny is verstopt, net als Anna Frank. Sunny voor de helft van de prik, ik heb Sunny voor de helft van de prik, voor de helft van de prik. Sunny voor de helft van de prik, ik heb Sunny voor de helft van de prik, voor de helft van de prik. Sunny voor de helft van de prik, ik heb Sunny voor de helft van de prik, voor de helft van de prik. Sunny voor de helft van de prik, ik heb Sunny voor de helft van de prik, voor de helft van de prik. Ik heb kook in de uitverkoop, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de uitverkoop, yeah, kook in de uitverkoop. Kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de twee voor de prijs van yeah, kook in de uitverkoop. Ik heb kook in de ik heb
Kook in de uitverkoop. Hey, 2 voor de prijs van 1. Yeah, 2 voor de prijs van 1. Ik heb 2 voor de prijs van 1. Yeah, 2 voor de prijs van 1. Ik heb 2 voor de prijs van 1. Yeah, 2 voor de prijs van 1. Ik heb 2 voor de prijs van 1. Yeah, 2 voor de prijs van 1. De retour, hein, sur Fréquence 1080. Bien, on vient d'écouter Moula B et Trobi et les frères, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, les frères. Là, on va écouter le meilleur artiste du moment en Belgique, hein. C'est qui? C'est qui? Bonjour Amen, bonjour Amen. Ça va ou quoi? Ça va bien, merci. Eh ouais, Amen, ça te dit quoi? Les projets, etc. On est là, la routine, comme d'habitude, hein. Tu fais quoi comme projet maintenant en ce moment, etc. Explique-nous un peu de toi. T'es qui, Amin? T'es qui, Amin? Donc voilà, je m'appelle Amin, j'ai 19 ans. Après, si Dieu le veut, vous allez bien écouter une petite chanson que j'ai faite. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça fait combien de temps que tu es sur ce game, on va dire? Ouais, donc voilà, ça fait vraiment pas longtemps. J'ai commencé il y a environ 1 an. Et j'aimerais bien continuer et faire ça le plus longtemps possible, hein. Et t'aimes bien ce game? C'est facile, tu penses? Non, c'est vraiment pas facile. Il faut trouver des gens qui t'aident pour faire le son. Il faut aussi trouver beaucoup d'inspiration pour écrire les textes et tout. Et on aimerait bien savoir les inspirations. Ça, c'est pas facile, hein. On le sait, hein. De où tu as eu ça? De où tu as des inspirations pour des textes, etc. Pour m'inspirer des textes, je m'inspire surtout sur ma vie quotidienne, sur ce qui se passe tous les jours, sur aussi ce que j'ai vécu. Ouais, voilà, donc je me base sur ça et j'écris des textes sur base de mon vécu. Ouais, mais c'est bon. Là, on va passer à l'écoute, on va dire. Et j'ai entendu que c'est un feat avec le R, c'est ça? Ouais, voilà, donc moi et Ryan, donc c'est aussi un jeune du groupe. Nous deux, on a fait donc cette petite chanson. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Et c'est juste un essai, c'est pas encore la version définitive. Mais voilà, on espère améliorer cette version. Et j'espère que vous allez aimer cette version de la chanson. Vas-y, on va écouter. Malheureusement, Ryan, il n'est pas là. Il est en tournée en Europe. Mais là, on va écouter la musique. Yo, yo, yo! Rock Barus! Switcher on this one. Tous les jours je cours, faut dire que je bosse comme un taré. Là j'ai fait trop de détours et il est temps que je m'arrête. J'ai fait trop d'allers-retours, on dirait que je joue à l'estafette. Faut pas que la vie me fume, moi je suis pas une cigarette. Passe-moi les rimes, je les rafale à la mitraillette. Comme dans Call of, si tu vises mal, tu te ramasses une balle dans la tête. Et faut pas revenir après avoir lâché tes disquettes. Je comprends bien maintenant pourquoi t'es devenu discrète. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai besoin de prendre l'air. Je ne compte même plus les heures que j'ai passées dans la galère, ouais. Mais pas trop faudra t'y faire. Pendant que je jettera des pierres, on me jettera des fleurs. On me jettera des fleurs. Regarde, la vie n'est pas facile, les problèmes, les ennuis. Maman, je t'avais promis, j'ai toujours fait des conneries. Et ça, depuis minot, au quartier, ouais, c'est miné. La Titi, elle fait que tourner, on fait rien de la journée, ça nous entend dans les journaux. Je décompresse au studio, l'alias dans le rouleau. Ça ramasse des coups de couteau, ça part derrière le dos. Mais en face, ils font wello, je t'allume, espèce de garrot. Je vais de Molenbeek, j'ai le talent. Mes potes, ils sont bras longs, et le tarot, c'est le tarot. Ouais, le tarot, c'est le tarot. Ils font les fous en location. Ils ont peur de sauter la caution. Je suis à 100%, ils sont même pas conscients. Je suis à 100%, ils sont même pas conscients. À l'école, j'avais rien dans la tête. Je pense qu'à couper la plaquette et rendre mes dettes, il faut que ça paye. Dans ma tête, c'est le bordel. Au quartier des immortels, et je finis à l'hôtel.
fini à l'hôtel. Malheureusement, j'ai pas la musique encore, hein, donc il faut attendre un peu. Bientôt dans les bacs. Vous avez une date, Amine, ou vous hésitez encore? Non, il n'y a pas encore une date précise, mais donc voilà, là vous avez pu écouter juste un extrait de la chanson. Et merci Amine, hein, franchement, merci pour l'extrait. Ah, merci à vous, Jouloura, merci à les vous. frères Jouloura. J'aimerais bien savoir où tu as fait ta zik. Ici à Molenbeek ou à Bruxelles? Ah ouais, ou bien je sais pas sûr. où? Bien sûr, à Molenbeek, je l'ai fait à Centrum-Ouest. Donc c'est ça, le magicien. C'est lui qui a produit. C'est lui qui a produit cette chanson. Oh, bravo Samir, bravo Amina, merci, hein, merci. Merci à vous tous les gars. Je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis tellement sur Ouais, c'était Fréquence 1080 les gars. Merci en direct de Centrum-Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Merci les frères, merci, ça m'a fait plaisir Merci à d'être là. tous. Merci à Adam, merci à Ahmed, merci à Adam. Merci de nous avoir écoutés. Respect, dédicace à Et moi. voilà, passez encore une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Ou un bon matin ou un bon ftour. Passez une bonne journée, salam. Et voilà, merci. Oh. Allô. Attends pas. Fréquence 1080. Allô, t'entends ou pas? Ouais. Fréquence 1080. T'entends ou pas? Fréquence 1080. T'entends ou pas? Fréquence 1080. Ouais, là, t'attends. Là,